Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve du coup pour les énergies de la féminine dans ce joli lundi. Je suis aujourd'hui en extérieur parce qu'il fait beau et que j'avais un peu envie de profiter du soleil du coup tant qu'il fait beau du coup. Il est possible que tu entendes les bruits extérieurs, donc comme les oiseaux, comme le carillon, comme le voisin et comme malheureusement le train qui passe derrière chez moi. Alors généralement quand il y a le train je pense que je vais plutôt mettre pause parce que c'est une chanson qui est assez insupportable et je ne connais pas la qualité de ce micro. Donc du coup voilà. Et ben du coup c'est parti pour les énergies de la féminine. Alors c'est parti pour la féminine. Voyons voir ce qui se passe chez elle en ce moment, comment elle est vis-à-vis de son masculin. Elle est enchantée, elle est charmée, elle pense à la réconciliation, elle est peace and love, elle est vraiment dans l'amour, la compassion. Et on a la carte du temps parce qu'elle a compris que le temps n'avait pas vraiment d'emprise sur son couple et que quoi qu'il arrive, que ce soit le temps ou l'espace, son autre est toujours avec elle. Ça c'est très bien. On a ensuite ce qu'elle pense de son masculin. On a la destruction, la fin, on a l'union et la chance. Elle sent que du coup il y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer du côté de la féminine, du côté de son masculin pardon. Il y a des changements dans leur relation. Elle sent vraiment que là il y a une comment dire, j'ai perdu le mot. Toc, 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 toc. Ah. Il y a quelque chose qui se passe, il y a vraiment une fin de cycle, mais pas vraiment une fin de cycle. Là, c'est vraiment quelque chose de... c'est comme si elle sentait que les retrouvailles étaient vraiment proches, en fait. Elle sent que, en ce moment, même si le masculin, pour l'instant, il va pas bien, et du coup, je vous invite à regarder la vidéo du masculin, hein, qui a été mise en ligne juste avant, elle sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui change dans son état d'esprit à lui, qui fait que du coup ça va mener vers les retrouvailles. Alors peut-être pas des retrouvailles qui vont durer, ça on n'en sait rien, hein, mais au moins quelque chose de plus stable entre eux. Il y a vraiment quelque chose, ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les énergies là. Le fait que on espère l'ombre va reculer un petit peu parce que les ombres en ce moment sont très présentes. Alors ce qu'on appelle ombre, ce sont les énergies négatives. Il y a des énergies positives, les énergies des dieux, des planètes, etc. Mais il y a aussi à contrario des énergies négatives. L'un ne va pas sans l'autre. Même dans l'atmosphère, il y a la matière, il y a l'antimatière. C'est à peu près pareil. Le monde est constitué de tout et de son contraire. Donc du positif et de l'équivalent négatif. C'est ce qui permet du coup l'équilibre cosmique. Donc là, elle sent que les ombres vont petit à petit se retirer et ça va nous faire du bien parce que les gens qui sont hyper agressifs et qui sont hyper chiants, disons-le clairement, ça va 2 secondes. Donc là, ouais, elle sent que le fait que ces ombres se retirent petit à petit, chez le masculin, ça va faire une bouffée d'air frais et lui, ça va lever ça va lever des blocages. On a ensuite ce qu'elle pense en pensant à lui. Donc on a la fraîcheur, le renouveau, on a l'éclat, l'espoir. Il y a quand même quelques doutes, hein, un petit peu chez la féminine, parce que l'espoir est retourné. Donc l'espoir est là, mais il y a quand même quelques petits doutes, justement à cause des ombres, des énergies noires qui sont là, qui sont présentes. Mais on lui dit justement de retourner vers la sagesse des plantes, vers ses connaissances cachées. Elle sait que tout ça c'est passager et que justement ça va changer. Et elle sait comment faire en sorte que ces ombres aient moins d'emprise sur elle. Sinon du coup un nettoyage ça fait jamais de mal, hein. On a ensuite la naissance et la sexualité. Alors soit... Oh petite abeille, toi. On a une invitée surprise. Soit il y a des naissances qui vont du coup arriver, une naissance sur le plan physique, des bébés quoi. Soit on a un nouvel aspect à la sexualité qui va arriver. C'est-à-dire que la féminine, elle va renouer un petit peu plus avec son corps féminin,
Si vous avez par exemple des complexes sexuels ou par rapport à votre corps ou autre, là on annonce un changement. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau du corps. Bon, c'est un peu chiant de devoir mettre pause à chaque fois que le train passe, mais comme je suis sur l'axe Nantes-Paris, il y a pas mal de passages. Et du coup, pour pas vous niquer les oreilles, je préfère mettre pause. Ça se trouve, ça sert à rien, mais au cas où, voilà. Ce qu'elle ressent du coup pour son masculin, on a l'amour enflammé, on a l'amour véritable et on a la correspondance. Voilà. C'est possible que certaines féminines reçoivent des messages de leur masculin. Alors, encore une fois, c'est une dire en général, hein, donc c'est pour ça que je dis certaines féminines reçoivent des messages de leur masculin et que du coup ça ravive l'amour qu'elles ont pour lui. Pour d'autres, il y a possiblement un lien en astral du coup qui se fait et qui amène cet amour, cette joie, cette sensualité, tout ça. Et que ça réveille des sentiments qu'on avait un petit peu reniés. Dans ce qu'elle attend de son masculin, on a le destin. Donc elle attend que son destin se mette en marche, justement comme on l'a vu dans la partie masculin qu'il redoute par rapport à sa féminine, c'est qu'elle lui demande d'être enfin le masculin sacré. Et bien justement, elle attend de lui qu'il s'ouvre à son masculin sacré. Vous voyez un petit peu comment c'est en miroir. Et ça, justement, ça c'est très important en fait. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que elle lui demande d'être le masculin sacré et lui, il a peur d'être le masculin sacré. C'est-à-dire que ce qu'elle attend de lui, là, au niveau des cartes, on a vraiment la preuve, entre guillemets, que le masculin ressent tout ce que la féminine attend de lui. Elle ressent vraiment tout ce qui se passe, tout ce qui se passe chez lui. Et inversement, c'est-à-dire que le masculin va savoir ce que la féminine attend de lui, et la féminine va savoir ce que lui attend d'elle. Voilà, parce que je pense que je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux là. Mais voilà, le féminin sait ce que le masculin attend de la féminine, et le masculin sait ce que la féminine attend du masculin. Et du coup, c'est ça qui va mettre la pression. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas spécialement avoir d'attente par rapport à votre autre, parce que ça lui met une pression énorme sur les oreilles. Enfin, sur les épaules, pardon, voilà. Ça se trouve, je me suis tapé une insolation et c'est pour ça que je suis en train de débloquer toute seule. Ensuite, donc ce qu'elle redoute par rapport à son masculin, elle a peur un petit peu du retour quand même. Elle a peur du retour parce qu'elle ne saura pas comment elle va réagir, elle ne saura pas vraiment comment prendre les choses, si elle va bien le prendre ou pas. Ça va dépendre aussi de comment il va revenir forcément. Mais elle a peur. Elle a peur que quand il revienne, elle ne soit pas suffisamment guérie et que du coup, ils doivent se reséparer encore une fois. Elle a peur de ne pas avoir assez travaillé sur elle, en fait. Et bah, du coup, je vous dis, on n'a jamais assez travaillé sur nous. Parce que le travail sur soi, c'est un travail non pas d'une vie, mais de plusieurs vies. Alors, pour ne pas vous décourager, hein, généralement, c'est un travail que vous avez déjà commencé dans d'autres vies. Mais voilà, c'est un travail assez long. On n'a jamais fini, et c'est pas une question de ne pas avoir fini qui fait qu'on va se retrouver ou être ensemble ou autre. C'est une question de comment vous avez travaillé sur vous, c'est-à-dire si vous avez peur de l'engagement mais que vous avez travaillé cette peur de l'engagement de manière assez soft, bah du coup effectivement vous êtes reparti pour un tour. Ça va vraiment dépendre de comment vous travaillez sur vous et de qu'est-ce que vous ciblez en fait par rapport à ça. Parce que parfois, on préfère cibler les choses qui vont nous empêcher d'être ensemble, alors qu'en fait, ce sont des trucs qui sont totalement autres, mais qui justement nous empêchent d'être ensemble. Par exemple, un petit garçon qui est au foot en activité extrascolaire et qui voudrait à tout prix marquer des buts, en thérapie, on va plutôt travailler sur le fait qu'il a de mauvaises notes à l'école et que du coup ça lui met une pression pas possible par rapport à ses parents. En travaillant du coup sur la confiance en lui, en lui permettant de se libérer de ça, bizarrement après il va marquer des buts parce que justement il aura confiance en lui. Il aura plus cette peur de perdre, il aura plus cette peur de ramener des mauvaises notes à ses parents. Vous voyez ? Donc c'est en travaillant sur des choses qui a priori n'ont pas de rapport qu'on peut améliorer d'autres choses qui ne sont pas liées à la situation du coup. Donc là, ce qu'elle veut avec son masculin,
On a retrouvé son pouvoir personnel, donc le fait qu'il retrouve son pouvoir personnel, qu'il libère sa blessure de trahison, qu'il arrête le silence, qu'ils parlent de planification ensemble pour être ensemble et qu'ils disent au revoir à cette distance qui les sépare. Oui Mireille, effectivement, mais du coup là tu lui en demandes énormément. Là tu lui en demandes vraiment beaucoup. Il y a un truc à tomber. Iris, tu peux aller me rattraper ma carte s'il te plaît? Non? Bon. Mon chien dort. On a ensuite comment elle est vis-à-vis de son masculin, comment elle est vis-à-vis de elle toute seule, pardon. Donc elle est un petit peu patraque, la féminine en ce moment. C'est possible qu'elle retrouve sa joie, mais que ce soit de manière un petit peu ponctuelle et que du coup ça ne soit pas vraiment durable sur le temps. On a quand même une évolution, donc le fait d'être patraque, c'est le fait de suivre cette évolution, justement le fait de se poser des questions, etc. On est vraiment dans une fin de cycle pour la féminine qui amène à cette évolution et des nouveaux départs. Comme je le disais dans la guidance du masculin, le masculin est là pour finir les cycles et la féminine est là pour les commencer. D'où l'intérêt du coup d'être dans les deux, parce que la féminine c'est la vie et le masculin va plus être assimilé à la fin et à l'action. La féminine, c'est vraiment la vie, c'est vraiment la naissance, la créativité, etc. La créativité, la création, le fait de donner la vie, ça va aussi pour les cycles, forcément. Qu'est-ce qui occupe ses pensées à la féminine? On a une relation instable et des changements. Elle voit vraiment le changement, comme j'avais dit, je sais plus où là, dans la carte qu'elle volée, je crois. On a une relation instable, mais on a ce changement par rapport aux énergies présentes. Et du coup, on a la sagesse qui est là par rapport à ces relations instables. À ce côté yo-yo qui va et vient. Quel est son point de vue sur la situation? On a la révélation, la découverte. Elle a vraiment en ce moment des déclics. La féminine, elle a des déclics. Elle a des épreuves aussi. C'est justement dans les épreuves qu'elle a des déclics. Hein. Comme je vous le dis, c'est pas la victoire, mais c'est le chemin qu'on fait pour aller à cette victoire. C'est comment on lutte. La leçon est dans la lutte, elle n'est pas dans la victoire. Donc on a des révélations par rapport à ces épreuves, par rapport à toutes les fois où on lui a dit non, où les guides du coup lui ont mis des barrières, etc. Elle comprend beaucoup mieux les choses, elle comprend pourquoi on lui a dit non, elle comprend pourquoi ça ne s'est pas fait. Et du coup c'est ça qui va lui permettre d'aller de l'avant et voilà. Elle comprend vraiment tout ce qui est en lien avec ses séparations, tout ce qui est en lien avec ses blocages et avec ses retards. Du coup, ses intentions immédiates par rapport à la situation. On a la protection divine. Elle sait qu'elle est protégée. Elle sait que là, pour l'instant, elle a besoin d'une pause avant de pouvoir justement donner naissance à quelque chose de neuf. Ou à votre bébé. Puis, si vous êtes enceinte et que vous allez accoucher dans pas longtemps, forcément, vous aurez besoin de repos. On a ensuite... Iris? Mon chien fait des bêtises. Quelles sont les énergies en place, du coup? On a la célébration, l'anticipation et l'événement. On a quelqu'un qui s'intéresse plus, du coup, à l'aspect un petit peu superficiel des choses, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller gratter, vraiment aller chercher à s'interroger ou autre. Quelqu'un qui prend la vie un petit peu comme elle va, sans jamais se poser de questions. Et le fait du bouclier. Donc les énergies en place, c'est que là, la féminine, elle n'a pas vraiment envie de se poser de questions, justement parce qu'il y a pas mal de déclics et que du coup, elle n'a pas envie de réfléchir plus que ça. Donc du coup, elle se protège un petit peu de ses mauvaises pensées, ce qui est une bonne chose, mais faites attention quand même à ne pas trop bloquer non plus. Vers quoi elle va? On a les âmes sœurs, justement, la reconnaissance, on a aussi le lien à la famille. On a cette chance, cette opportunité du coup dans la crise de pouvoir gérer une instabilité. Donc c'est encore une fois dans les épreuves que vous allez pouvoir briller, que vous allez pouvoir vous relever et vraiment montrer qui vous êtes vraiment. Parce que les épreuves servent à nous dire justement qui on est vraiment et à nous connaître nous-mêmes.
quelle est, comment elle voit son masculin, qu'est-ce qu'il représente pour elle. On a la renaissance, la joie, mais on a aussi le doute. Et le cadeau. C'est-à-dire que là, elle féminine, elle est un petit peu mitigée. C'est-à-dire qu'elle sait que c'est son masculin, elle sait que c'est la personne qui lui convient le mieux pour elle, mais il y a encore quelques petits doutes par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle aimerait lui dire? Que pour l'instant, elle n'a pas trop envie de rire, qu'elle est un petit peu dans une mauvaise phase de sa vie, là, que les énergies, elles sont un petit peu matraquantes au possible. Normalement, ça devrait commencer à aller mieux cette semaine, normalement, de ce que je ressens en tout cas. On a vraiment cet humour qui est un peu en stand-by. On a la fatalité par rapport au rêve. Elle a l'impression que ça ne va jamais se faire en fait. Elle va reprendre petit à petit confiance en elle cette semaine, mais pour l'instant là en ce début de semaine c'est pas trop ça. Néanmoins on a quand même la transformation par rapport aux addictions, c'est-à-dire que ces doutes là qui sont en train de lui trotter dans la tête depuis un petit moment, elle va enfin pouvoir y dire au revoir. Voilà YouTube, j'espère que du coup cette vidéo t'aura plu et que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies en place en ce moment. Faut pas que j'oublie d'aller chercher ma carte qui est tombée moi. J'espère que vous avez pas mal de soleil aussi de votre côté, histoire que vous puissiez en profiter comme moi. Sur ce, et bien du coup, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, n'oubliez pas que vous avez dans la barre d'infos à dérouler du coup, juste en dessous de la vidéo, le lien vers le site qui vous mènera directement vers la partie où vous devez prendre des rendez-vous. Donc il me semble que c'est à ne pas lire la nuit, /booking, chose, truc. De toute façon c'est facile, il y a la notion pour prendre rendez-vous juste au-dessus. Tac, tac, tac. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous souhaite un très bon lundi. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.